Bonsoir. Et toutes nos excuses pour le retard. Vous savez que le contexte électoral est tel que nous avons plusieurs activités en même temps, en parallèle. Et donc il peut arriver des télescopages qui justifient le temps que nous avons mis pour être présents devant vous. Je vous l'avais annoncé lors de ma première conférence de presse que nous aurons régulièrement des rencontres, en général au moins une fois par semaine, pour faire le point de l'actualité. Et comme vous le savez, il y a eu des événements cette fin de semaine qui nécessitent, qui justifient que nous nous retrouvions pour en parler. Donc, comme vous le savez, le vendredi 6 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a procédé à l'approbation du budget. Le Conseil a fixé par la même occasion la tenue du second tour au dimanche 21 novembre 2010. Mais auparavant, le RHDP, après analyse des résultats du premier tour, avait produit une déclaration faisant état, et je cite, de graves irrégularités observées à l'occasion du scrutin, portant notamment sur les procès-verbaux de dépouillement, la totalisation des voix et la cohérence des résultats, la gestion des urnes et les conditions de tenue du scrutin, etc. Le RHDP a conclu que, je cite encore, toutes ces irrégularités ont entraîné la perte de centaines de milliers de voix des candidats du RHDP au profit du candidat de la majorité présidentielle. Fin de citation et nouvelle citation. Et le RHDP exige la reprise du comptage des bulletins de vote afin de permettre la manifestation de la vérité et la prise de mesures idoines pour éviter que les suffrages de ces électeurs ne soient à nouveau volés par le FBI. Fin de citation. Le lendemain, 7 novembre 2010, une autre déclaration de la conférence des présidents du RHDP se réjouit de ce que le RHDP ait obtenu. Malgré les fraudes massives, plus de 60% des suffrages exprimés, c'est donc une citation du RHDP, et adresse ses vives félicitations à son candidat au deuxième tour, le candidat Alassane Ouattara, et appelle instamment ses militants, sympathisants et tous les électeurs à se rassembler autour de cette candidature afin d'assurer au RHDP une victoire éclatante au deuxième tour et de sauvegarder l'héritage du père fondateur de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. Fin de citation. C'est dans ce contexte, d'entre les deux tours de l'élection présidentielle, que circulent de folles rumeurs de représailles et autres exactions qui seraient menées contre les populations allogènes à l'ouest du pays. La Côte d'Ivoire entière connaît l'engagement du président Laurent Gbagbo en faveur de la paix, et de la démocratie et de la dignité de notre pays. Au nom de la démocratie, comme nous le savons tous, il a connu l'exil, la prison et les pires exactions sous le régime du parti unique. Au nom de la paix, il a ouvert son gouvernement à l'opposition dès son accession au pouvoir. Il a organisé un forum de la réconciliation nationale en 2001. Il a accepté toutes sortes d'arrangements politiques et il a accepté de cohabiter avec la rébellion du 19 septembre 2002 dans le cadre d'un gouvernement de sortie de crise. Le président Laurent Gbagbo et la majorité présidentielle ne sont ni des fraudeurs ni des adeptes de la violence. Aussi est-il important d'éclairer nos compatriotes sur les réalités du contexte électoral actuel et de les inviter à la vigilance pour déjouer toutes les manœuvres du RHDP et à un engagement patriotique afin de préserver notre pays de l'aventure.
des exactions contre les populations baoulées à l'ouest. Les organes de presse proches du RHDP ont abondamment fait état ces derniers jours d'actes de représailles qu'auraient engagé des militants de la majorité présidentielle contre les populations allogènes à la suite du vote du premier tour de l'élection présidentielle. Les investigations menées par les services de sécurité et ceux de l'administration du territoire révèlent qu'aucune volonté et qu'aucune opération de représailles n'ont été constatées nulle part dans les régions de l'Ouest contre les populations allogènes, notamment baoulées. Mais en revanche, des militants du RDR ont été interpellés, notamment à Daloa, alors qu'ils circulaient de campement en campement pour intoxiquer les populations à propos de prétendues attaques que des militants de la majorité présidentielle s'apprêteraient à lancer contre elles. Les faits abondamment commentés par la presse proche du RHDP relèvent en définitive de la propagande politique et d'une volonté d'inciter les populations de ces régions à l'affrontement afin d'aliéner leur vote au profit du président Laurent Gbagbo au deuxième tour. C'est le lieu d'indiquer que le scénario est devenu un classique de la pratique politique du RDR et du PDCI-RDA. C'est toujours à l'occasion des élections que l'on découvre des antagonismes entre baoulés et autochtones, que l'on suscite des affrontements et que l'on dresse les populations les unes contre les autres. Cela fait près de 10 ans que le président Laurent Gbagbo est à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Et chaque fois, ces prétendues chasses aux halogènes sont diffusées et pourtant, jusque-là, aucun halogène n'a été chassé de quelque campement que ce soit. N'ayant aucun argument politique à faire valoir, les dirigeants du RDR et du PDCI-RDA se sont spécialisés dans la tribalisation des élections et du débat politique pour préserver des bastions ethniques. Leurs résultats au premier tour de l'élection présidentielle l'attestent éloquemment. Cette pratique, contraire aux principes de la démocratie et aux valeurs de la République, et qui fragilise la cohésion nationale, doit être dénoncée et condamnée avec la dernière énergie. À l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, j'invite nos compatriotes, et en particulier les parents à Caen de l'Ouest, à faire preuve de la plus grande vigilance. Ils seront au centre de la campagne électorale, car c'est de leur vote que dépend principalement l'issue du scrutin. Alassane Ouattara, adversaire de Laurent Gbagbo au deuxième tour, est le spécialiste de la manipulation et de la division, et ne prospère que dans la division. Ils seront donc l'objet d'intoxication, de manipulation, pour tenter de les opposer à leurs frères et sœurs avec qui ils cohabitent depuis de nombreuses années et partagent des intérêts communs. Qu'ils dénoncent systématiquement tous ceux qui viendront leur tenir des discours tribalistes et haineux, et qu'ils sachent que l'avenir de ce pays dépend du vote du second tour de l'élection présidentielle, de leur vote. Je compte sur eux pour faire le bon choix, celui de Laurent Gbagbo, seul capable de garantir leur sécurité et d'améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie. Des résultats du premier tour et du vote du second tour de l'élection présidentielle. En appelant ces militants à se rassembler autour d'Alassane Ouattara pour le second tour, le président Bédié et le PDCI-RDA indiquent qu'ils renoncent à leur exigence de recomptage des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Leurs accusations de fraude portées contre le FPI étant infondées. En effet, comment la majorité présidentielle peut-elle frauder alors qu'elle occupe une position minoritaire au sein de la CEI et ne contrôle aucun rouage essentiel du processus électoral? Le président de la CEI est membre du bureau politique du PDCI-RDA. Sur les 4 vice-présidents, un seul est issu de la majorité présidentielle. Sur les 26 commissaires centraux, seulement 4 sont du FPI et de l'UDC. Les 19 commissions électorales régionales et les commissions locales qui gèrent les résultats issus des urnes et les procès-verbaux sont
toutes contrôlées par le RHDP, en particulier le RDR. S'il y a eu trafic de bulletins de vote, falsification de procès-verbaux et votes multiples, cela ne peut qu'être l'œuvre du RDR d'Alassane Ouattara. Et le PDCI-RDA le sait bien. Sinon, comment comprendre les résultats invraisemblables réalisés par Alassane Ouattara dans le Nord, une zone où le PDCI-RDA dispose de nombreux élus et où le FPI effectue une percée remarquable depuis la signature de l'accord politique de Ouaga, si ce n'est pas la fraude. Les dirigeants du PDCI-RDA savent très bien qu'ils ont été arnaqués par leurs alliés du RDR, qui leur ont volé leur qualification pour le second tour. Ils ont été truandés, mais ils sont incapables de le dénoncer, tétanisés, anesthésiés qu'ils sont depuis la signature à Paris sous l'autorité de leur maître commun de cette fameuse plateforme baptisée RHDP. En réalité, les gesticulations du PDCI-RDA représentent une manœuvre de diversion pour faire avaler aux braves militants du parti la débâcle électorale qui sanctionne une gestion catastrophique et calamiteuse du parti depuis la mort du père fondateur en décembre 1993. L'héritier a été incapable de défendre l'héritage. La guerre de succession déclenchée contre lui par le maître du palais vient de connaître son dénouement. En usant encore une fois de moyens déloyaux, Alassane Ouattara vient de réaliser contre Henri Konan Bédié et avec la propre complicité de ce dernier, son deuxième coup d'État. Le RHDP est le piège qui, ajouté à la cécité politique de la direction du PDCI-RDA, à la malice et au cynisme d'Alassane Ouattara, ont creusé la tombe du parti. Alors, comment comprendre le mot d'ordre d'Henri Konan Bédié aux militants et à ses électeurs du premier tour? Qu'a-t-il reçu et quelles promesses lui ont-elles été faites au moment où il se retire de la scène politique? Un mot d'ordre qui est une insulte au bon sens et à la raison, à l'honneur et à la dignité. Est-ce vendre le pays pour assurer sa retraite ou souffre-t-il du syndrome de Stockholm? Quelle tragédie! Ce mot d'ordre est un défi à notre maturité, à notre capacité de discernement, à notre intelligence et à notre sens de responsabilité. Lors de son autoproclamation comme président de la République en 1993, M. Henri Konan Bédié a dit aux Ivoiriens « Mettez-vous à ma disposition ». Il n'a pas changé. Il continue de penser que les Ivoiriennes et les Ivoiriens sont toujours à sa disposition et qu'il peut disposer d'eux à sa guise, comme un bétail électoral pour changer sans leur avis et sans leur consentement le sort de la Côte d'Ivoire. La discipline du parti d'accord, mais la Côte d'Ivoire d'abord. Aussi convient-il de ne pas se laisser émouvoir par le mot d'ordre d'une élite du passé, dépassée et disqualifiée. Une élite qui a failli, qui n'a pas pu sauvegarder l'héritage du Houphouët-Boigny par incompétence et qu'Alassane Ouattara malmène et conduit tout droit à l'abattoir pendant qu'il lui vend des chimères et lui fait miroiter des avantages matériels et financiers. Le destin de ce pays se joue dans cette élection. Les équilibres qui, seuls peuvent garantir la paix et la stabilité de ce pays sont menacés. Le sort des générations futures est en jeu. Méfions-nous du candidat de l'étranger, celui qui rend compte à l'étranger et prend ses ordres et ses moyens via Dakar. Rassemblons-nous autour du président Laurent Gbagbo et de la majorité présidentielle pour consacrer au second tour la victoire de la démocratie sur l'anarchie, de la paix sur la guerre, de la prospérité sur la pauvreté. Mobilisons-nous pour faire barrage à la démagogie, à l'imposture et à l'aventure. Dressons-nous pour défendre l'indépendance nationale, la souveraineté nationale et les acquis de la lutte émancipatrice du peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.